Bonjour Florence Bergeau-Blaclair, vous êtes anthropologue, vous êtes chercheuse au CNRS, vous travaillez depuis plus de 30 ans sur les questions de l'islam dans les sociétés occidentales et vous avez publié en janvier dernier un livre enquête sur l'influence des frères musulmans, l'entrisme on peut le dire, notamment en France. On va revenir sur le fond de votre livre, mais la raison pour laquelle je voulais vous entendre ce matin, c'est que ce vendredi, vous deviez donner une conférence à la Sorbonne. Elle a été suspendu, officiellement reporté, mais sans date de report. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas parler à la Sorbonne alors que vous êtes vous-même chercheuse payée par les institutions publiques et tout d'un coup vous ne pourrez plus parler? Oui, bonjour. Oui, en effet, la doyenne de la faculté de lettres de la Sorbonne m'a fait informer par l'organisateur de la conférence que celle-ci donc serait suspendue, sans me préciser d'ailleurs quand elle pourrait éventuellement être tenue. Alors donc, elle ne m'a pas informée directement, je l'ai su donc par l'organisateur, et du coup, je ne connais pas ses motivations. Il semblerait, d'après ce que j'ai lu, que cela concerne la sécurité. Alors, est-ce qu'elle a subi des pressions ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas remarqué de manifestation contre ma conférence, d'où ma surprise. En fait, ça vous laisse extrêmement perplexe. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas aller vous exprimer vendredi. Pourquoi la Sorbonne a pris une telle décision de suspendre. Alors, on a eu beaucoup de mal à les joindre à la Sorbonne hier, mais leur réponse est finalement de dire que c'est pas complètement annulé, que ça n'est que reporté. Mais en effet, ni à vous ni à nous, ils ne donnent de date précise, ni même de raison véritable. Qui pourrait vouloir faire pression? Qui pourrait menacer soit votre vie, hein. Je rappelle d'ailleurs que vous-même, vous avez reçu des menaces de mort au moment de la sortie de votre livre, que vous avez dû déposer plainte, que vous avez été placé sous protection policière. Mais pourquoi la Sorbonne céderait et devant qui? Oui, c'est ça, c'est un petit peu la question qui se pose. Alors, donc le service de communication fait évidemment le minimum. Les personnes intéressées ne se sont pas prononcées directement. C'est un peu la grande muette aussi, hein, l'université. Et donc, évidemment, il y a probablement eu des interrogations au sujet de la sécurité de ma conférence, puisque, comme vous l'avez rappelé, j'ai été plusieurs fois menacée, insulté, calomnié, diffamé sur les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment assez Mais lourd. malgré cela, Maintenant, vous-même n'avez jamais renoncé à vous exprimer. C'est-à-dire que il faut bien préciser les choses. Ça n'est en aucun cas vous-même, alors que vous êtes visé par ces menaces, qui ne vous êtes couché face à ces menaces ou qui n'auriez renoncé à parler. C'est l'institution Sorbonne qui devance ces questions-là et qui vous met devant le fait accompli. Et vous le regrettez. Sur le fond, pourquoi est-ce que votre livre ou votre enquête dérange? alors, il dérange bien évidemment parce que je parle de choses dont on n'aime pas parler en raison effectivement des dangers que cela peut entraîner, puisque je montre comment le frérisme a influencé 2 voire 3 générations réislamisées en Europe pour les soustraire à l'assimilation, pour les garder sous le contrôle de l'Oumma, comment les stratégies, comment ils ont établi des stratégies d'entrisme sectoriel qui s'expriment notamment, et d'ailleurs en premier, à l'université. Donc évidemment, ce sont des questions sensibles. Mais il faut pouvoir en débattre. Moi, ça fait 30 ans que j'étudie ces questions de normativité islamique en Europe. Je le fais de façon sérieuse, sans jamais confondre islam et islamisme. Et aujourd'hui, alors, il y a toujours eu des problèmes, hein. Ça fait très longtemps que l'université n'assure pas la sécurité des gens comme moi qui travaillent sur des sujets sensibles, qu'elle nous demande de payer des entreprises privées sur nos propres budgets de recherche, de passer par la petite porte, de ne pas afficher, par exemple, notre programme de conférences. Donc ça, ce sont des pratiques, malheureusement, qui existent depuis longtemps. Mais je crois que maintenant, là, ça suffit. Là, le fait, effectivement, d'avoir été l'objet de menaces de mort fait que ça m'a plutôt donné envie d'en découdre et de dire à nos autorités, écoutez, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on puisse ouvrir ces débats, il faut qu'on puisse en parler. Nous
sommes dans une situation qui est plus que préoccupante au regard de l'islamisme et de ses alliés utiles, on va dire, et notamment à l'université. Il faut ouvrir ce débat, il ne faut pas en avoir peur. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que l'université essaie de se couvrir, de protéger les étudiants et pas les enseignants et pas les chercheurs. Et surtout cette petite minorité d'étudiants de la cancel culture qui sont insupportables et qui viennent menacer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Bon, maintenant, ça suffit. Il faut que l'université ait un système, une routine en fait pour protéger les conférences dites sensibles en lien avec le ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas, il doit quand même y avoir des choses à faire. Voilà, c'est ce que je demande maintenant à travers cette histoire Et que vous suppression, de puissiez, ne suspension serait-ce de que la conférence. tout simplement pouvoir vous exprimer, le lieu de l'université qui est un lieu de savoir, qui est un lieu de débat, qui est un lieu aussi de confrontation, que l'on puisse confronter les idées et tout simplement rapporter aussi le travail de recherche que vous avez pu mener.